Bonjour tout le monde, c'est Christine de Style Harmonie. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer d'utiliser vos pastels. Je vous avais déjà fait une vidéo sur les pastels. Je vais vous proposer aujourd'hui une autre technique, toujours en utilisant vos pastels, mais de façon un petit peu différente et aussi en utilisant des pochoirs. Alors, je vais vous montrer tout ça tout de suite. Déjà, les premiers essais que j'ai faits. Donc, voilà, il n'y a pas vraiment de sens, mais alors on peut mélanger les pochoirs, les superposer. Les couleurs sont super vives et vous allez voir que c'est très facile. Ici, j'ai utilisé du papier pour aquarelle, c'est du 300 grammes. Vous n'êtes pas obligé d'acheter ça parce que c'est pas forcément donné. Et là, je l'ai fait sur du papier style cardstock qu'on utilise plutôt pour les bases de cartes, comme je vous avais expliqué, quelque chose d'un petit peu rigide, pas trop fin. Ne faites pas ça sur du papier de photocopie, c'est vraiment trop fin et avec l'eau que l'on va mettre, ça va boire, ça va gondoler, ça va pas être terrible. Donc quelque chose un petit peu épais. Également donc des pochoirs, n'importe quel style de pochoir vous allez voir va fonctionner avec ceci. Et vous faudra de l'eau. Alors moi j'utilise un petit spray où je mets de l'eau du robinet, c'est tout à fait normal. Enfin c'est pas de l'eau particulière. Vous pourriez éventuellement mettre de l'eau dans un petit bol, mais je trouve que j'ai un peu plus de contrôle avec ça. J'en mets moins que si je devais venir tremper, parce qu'on va utiliser également des cotons. Donc moi j'ai acheté un paquet avec plein de petites boules de coton, parce que je trouve ça pratique. Mais si vous avez du coton normal hydrophile, vous faites tout simplement des petits pompons avec ou des petites boules, parce qu'on va s'en servir de cette façon là. Et puis ma foi, eh bien c'est tout. Et donc vos pastels secs, pastel sec, pas pastel gras. Donc je vais prendre ma feuille de papier. Alors vous allez vous salir les mains, mais ça n'a rien de grave, parce que ça, avec juste simplement de l'eau et du savon, on s'en sort très bien. Alors je voudrais quand même vous montrer ici la marque que j'ai utilisée pour ces pochoirs. Alors je sais que sur Amazon ce n'est pas exactement le même modèle, mais si vous pouvez en trouver sur internet, ils sont super bien. C'est de Faber-Castell, ils viennent par 10 et en fait ce sont des pochoirs un petit peu cartonnés, on dirait les boîtes de céréales ou du papier craft un petit peu épais, et ce sont des pochoirs qui sont super sympas. Ça coûte pas une fortune, ça doit revenir même pas à 1 € le pochoir, mais les modèles sont super intéressants. Alors c'est vrai que c'est du carton, c'est peut-être pas forcément l'idéal, mais pour le prix, si vous voulez vraiment les protéger, et encore je vais vous en montrer un, moi j'ai utilisé de la peinture acrylique dessus, parce que je l'aime beaucoup, parce qu'on dirait ça fait mosaïque. Et au contraire, à la limite, la peinture acrylique va presque le protéger à force. Sinon, ce que vous pouvez faire, si vous en avez et que vous avez peur de les abîmer, de prendre un petit peu de colle, mélanger votre colle à de l'eau pour l'étirer un petit peu pour la rendre moins épaisse, et vous venez badigeonner avec de la colle, donc mélangée à de l'eau un peu partout des deux côtés, et ça va du coup rendre votre papier étanche. C'est une possibilité. Sinon moi je commence à me faire des stencils, enfin des pochoirs comme ça aussi. Ça je l'ai fait à la main, enfin avec une machine que j'ai la Cricut, donc je peux venir faire des stencils, et je pense que je vais en faire de plus en plus. La fameuse machine là que je voulais m'acheter, ça y est, c'est fait. Donc voilà, alors on va commencer. Je vais prendre un pochoir par exemple comme celui-ci, ce que je trouve sympa. Je vais prendre mes pastels. Voilà, je voudrais essayer que vous voyez les deux, mais en même temps ne pas être trop loin. Et mes petits boules de coton. Alors j'ai déjà commencé, vous vous en doutez, j'ai fait des essais. Donc c'est pas la peine de prendre à chaque fois une nouvelle boule de coton. Vous pouvez réutiliser la même plusieurs fois. La seule chose, c'est que moi j'utilise une boule de coton par couleur. Ça semble assez logique. Alors ce qu'on fait, c'est qu'on va venir, je vais quand même en prendre une propre pour le départ, prendre un petit peu de notre spray. Voilà, on va humidifier notre petite boule, mais on va pas la rendre complètement trempe. Il faut pas que ça goûte. On va juste l'humidifier suffisamment, et ensuite on va venir sur l'une de nos craies ou de nos pastels, et là je vais reprendre à peu près les mêmes couleurs que j'avais fait parce que j'ai pas encore nettoyé, et on va simplement frotter. Ne vous inquiétez pas, ça ne va pas autant les abîmer que ça, on en enlève finalement très peu, et ensuite on va venir tamponner. Alors l'avantage de mettre de l'eau ici, c'est que ça rend la couleur beaucoup plus vibrante. Vous pourriez faire la même technique comme je vous avais montré la dernière fois avec le Versamark, mais c'est encore une chose différente. Si on n'a pas de Versamark, on peut essayer aussi de le faire avec de l'eau. Ça tiendra quand même, ne vous inquiétez pas.
C'est qu'en fait, je n'avais pas pensé forcément au début de le faire avec de l'eau. Et alors, ce qui est bien, c'est que ça va foncer beaucoup plus que si on devait utiliser le pastel tout seul. Parce que si j'en prends une autre propre et que j'utilise le pastel, alors là, c'est un petit peu mouillé, ça fera peut-être pas le même effet, mais la couleur va être beaucoup plus légère et ça va moins tenir. Tandis que là, ça va, avec l'eau, pénétrer dans votre papier et ça va davantage tenir. Alors ensuite, je vais prendre une autre couleur. Donc là, j'ai un petit coton rose. Je vais venir dans ce rose-là. Alors, si vous contaminez un peu vos couleurs, ce n'est pas grave. Si, par exemple, je venais faire ceci. Vous voyez, j'ai mis du rouge sur mon orange, sur mon jaune. Vous pouvez attendre que ça sèche, en attendant que vous utilisez un autre côté. Sinon, simplement en faisant ça, en grattant un tout petit peu. J'en enlève très très peu, hein, je ne viens pas gratter fort. Mais automatiquement, hop, je le remets propre et c'est fini. N'oubliez pas que ça, on évite, on souffle. Pardon, j'ai dû avoir ma tête en plein milieu, je suis navrée. Donc, j'étais partie sur quelle couleur? J'étais partie sur le rouge. Donc, je viens, j'ai humidifié et je vais faire pareil avec mon rouge. Alors, n'oubliez pas qu'avec les stencils, on évite de frotter d'abord parce que là, en plus, comme il est en une sorte de papier, je risquerais de le déchirer. Mais c'est surtout pour éviter d'aller dessous, d'accord? Donc, on tape. Et ce qui est bien, c'est que si vous trouvez que vous n'avez pas mis assez, ben, soit pendant que c'est mouillé, vous revenez par-dessus. C'est ce que je vais faire. Je vais remouiller un petit peu là et je vais remettre davantage. Et ça va foncer à chaque fois. Ou alors, vous pouvez le faire même après, une fois que c'est sec, et revenir par-dessus. Et vous pouvez largement mélanger les couleurs. Vous voyez, je vais venir dans mon bleu. Je me demande si je ne suis pas quand même un petit peu loin. Hop. J'espère que là, ça ira. Donc, je vais revenir là. Je vais aller par-dessus mon bleu. Maintenant, je vais changer. Je vais prendre du jaune ou de l'orange. De l'orangé. Allez. Pourquoi pas. Je vais venir à côté. Je vais mélanger un petit peu par-dessus mon rose précédemment, par-dessus mon bleu. Alors orange et bleu, ça va faire un vert pas forcément terrible. Et puis je vais terminer avec, je n'ai plus le jaune, Je vais prendre un autre petit coton. Hop, je le serre un peu, un petit coup de spray, du jaune. Et je vais venir dans ce coin-là. Alors là, vous ne me voyez plus. Voilà, je m'avance. Je me remets en place. Et là, franchement, ça va être super joli pour faire, par exemple, des fonds de cartes. Pour utiliser dans le scrapbooking, si vous voulez faire quelque chose de très vibrant. Alors attention, j'enlève. Et voilà ce que ça donne. Donc vous avez plusieurs couleurs qui commencent à être fondues. Vous voyez un peu le rose qui part dans le bleu, l'orange qui se mêle, qui vient ici, et puis le jaune. Regardez, en 2 coups de cuillère à peau. Et encore, moi je parle beaucoup, mais vous vous êtes fait un fond super original. Maintenant, je vais vous montrer autre chose que j'ai fait aussi pour m'amuser, pour voir si ça fonctionnait bien. Alors j'ai pris par exemple ce stencil là, qui a des rayures, on va dire, en travers. Donc, je vais un tout petit peu reculer parce que je veux vraiment, là aussi, que vous voyez ce que je fais. Je prends un coton, je le mouille. Voilà. Et je vais prendre 2 couleurs. En fait, je vais prendre cette couleur-ci qui est violette, plus celle-ci qui est beaucoup plus tournée vers le rose, vers un peu le fuchsia. Et je vais prendre les deux en même temps, mais en faisant attention de ne pas trop bouger mon coton de place. Je vous montre. Et ça va donner ceci. Vous voyez, j'ai 2 couleurs. Maintenant, je prends mon stencil. Alors là, forcément, je commence à en avoir moins. Et regardez. En 2 coups de cuillère à peau, je me suis fait des lignes de 2 couleurs différentes. Alors, là, j'ai utilisé les 2 couleurs côte à côte. Si vous vouliez utiliser 2 autres couleurs, je vous conseille de les laisser dans la boîte.
Et puis vous changez vos couleurs de place. Si vous vouliez faire orange et vert par exemple, parce que là il n'y aura pas trop de contamination, vous enlevez la couleur qui est à côté, vous mettez l'autre, le orange à la place. Comme ça vous avez vos deux couleurs côte à côte. C'est bien de les laisser dans le paquet je trouve, parce que sinon déjà que ça glisse un peu, c'est plus facile. Mais regardez, en 2 secondes, c'est fait. Vous avez une espèce de camailleux comme ça de violet. Alors évidemment, là, c'est un peu plus foncé parce que j'avais davantage d'eau, mais c'est fait en 2 secondes. Ensuite, vous pouvez prendre encore un autre pochoir. Ça, j'en ai de différentes sortes. Je vais venir ici avec un rose beaucoup plus vif. Alors, je vais prendre celui-ci. Il commence à être un peu fatigué, mais ce n'est pas grave. Je vais prendre ce rose-là beaucoup plus vif parce que je l'aime bien. Et je vais venir par-dessus. Alors, comme c'est une couleur qui n'est quand même pas très foncée, ce qui va se passer, c'est qu'elle va être quand même un peu transparente. Donc, on va voir mes rayures dessous, mais on va quand même voir mon papillon par-dessus. Et voilà. Et j'ai fait une surimpression. On dirait presque qu'on a fait un dessin à la peinture, qu'on a pris du temps à... Eh ben non, c'est fait vraiment en peu de temps. Alors, je vais vous montrer autre chose, toujours avec un stencil. Qu'est-ce que je vais pouvoir utiliser? Là, on a vu quand même plusieurs méthodes. Là, si vous en aviez envie, je vais utiliser celui que j'ai fait là. Mais je vais le superposer aussi un petit peu autrement. Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre du vert. Tiens, j'ai pas encore pris de vert. Parce que j'ai qu'un vert. Je ne sais pas pourquoi. Ils m'ont mis 4 marrons. Enfin, ils m'ont mis, c'est pas spécialement pour moi, hein, mais il n'y a qu'un seul vert. Alors, comme je ne suis pas trop fan de ce vert-là, j'aurais aimé un vert un petit peu plus, comment dirais-je, acidulé. Je vais prendre mon jaune. Où est passé mon jaune? On va dire que c'est, je crois que c'est celui-là. Donc, je remets un petit peu d'eau. Je prends du jaune. Et je vais venir par-dessus pour lui donner un côté plus vif. J'aurais peut-être pu aussi commencer par le jaune, à voir. Et voilà, et on vient encore faire quelque chose de différent. Donc encore une fois, moi j'ai utilisé une grande feuille, mais vous pourriez le faire directement sur la taille de vos cartes si vous voulez utiliser ça en fond, ou alors vous le faites sur une grande feuille parce que finalement ça va très vite, et après vous coupez les feuilles aux dimensions que vous voulez. Vous pourriez également utiliser vos emporte-pièces ou vos dies et venir découper en rond, découper n'importe quelle forme à l'intérieur. Servez-vous de ça pour faire plein de choses, des embellissements, des fleurs, pourquoi pas. Alors, je vais vous montrer également un autre type de die, pardon, pas de die, mais de pochoirs. Ça, ce sont les pochoirs, ce qu'on appelle silkscreen. Ce sont des pochoirs, en fait, où il n'y a pas... Les trous sont miniatures, je pourrais difficilement vous le montrer, mais on utilise ça souvent en pâte polymère pour venir faire un dessin. Donc, il y a une sorte de filet, des milliards de petits points. Et je vais faire l'essai là-dessus parce que je l'ai fait tout à l'heure. C'est pas forcément aussi évident à s'en servir. Je vais utiliser celui-ci, mais vous allez voir que ça fonctionne quand même plutôt pas mal. Alors je vais le faire dans un rose. Oula! J'essaie de me mettre à peu près bien. Ou alors je vais utiliser l'arrière. Comme ça je vais arrêter de trop bouger. Voilà. Je vais me mettre ici. Comme ça vous voyez en même temps. Un petit peu d'eau. J'utilise le rose super flashy. Et par contre ici je me suis rendu compte, en tout cas pour cette technique, contrairement à ce que je vous ai dit tout à l'heure, que c'est mieux si je frotte un petit peu. Faites l'essai, peut-être que ça dépend des papiers, peut-être que ça va dépendre aussi de la quantité que j'ai mise, mais des fois ça ressort moins bien. Normalement, avec les pochoirs, on ne doit pas frotter parce qu'on risque de passer dessous et du coup de faire bavouser. C'est pour là qu'il faut vraiment pas donner un coup de spray avant parce que là, ça va pas être joli. Donc là, je voudrais venir peut-être avec un petit peu de bleu. Alors, voilà, je le lâche. Je viens avec un petit... ou plutôt du violet. On va faire du violet. Hop. Parce qu'il est assez mouillé et je vais venir mettre un petit peu de violet
par-ci par-là. Je sais que vous n'allez certainement pas voir grand chose, même moi je vois peu, mais c'est juste pour faire des essais. Franchement, vous n'allez pas autant utiliser, regardez, je sais pas si vous voyez, mais j'ai vraiment pas utilisé grand chose. Alors maintenant on fait l'essai, on va voir. Allez, révélation. Eh ben c'est pas si mal que ça du tout. Ça fait vraiment un effet, comment dirais-je, aquarelle, comme si vous aviez pris la peine de le faire. On n'a même pas vraiment l'impression que ça pourrait être un tampon, quoique, bon, c'est assez parfait. Je serais incapable de faire ça à main levée. Mais regardez, franchement, ça n'a pas été compliqué. Donc, si vous n'avez pas des tampons, vous pouvez utiliser des stencils ou des pochoirs pour faire plus ou moins la même chose. Parce que des fois, les tampons coûtent très cher. Les pochoirs coûtent beaucoup moins cher en général. Et vous pouvez avoir un effet super sympa. Alors, je vous remontre ce que j'ai fait au début. Alors, qu'est-ce que j'ai fait de tous mes magnifiques dessins? Voilà, ça c'était les exemples du début. Donc j'ai fait pareil, le papillon avec le dernier exemple, c'est aussi un silk screen comme ça. Je crois que c'est de la marque Martha Stewart. Donc le voilà ici. Ici ça a bien moins marché, donc on n'en parle pas trop. Mais suivant si vous mettez beaucoup d'eau ou moins d'eau, vous voyez, ça, la couleur va davantage, enfin le dessin sera moins précis. Donc faut pas en mettre trop, c'est un juste calcul, mais il faut jouer avec. Et là, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai retourné. Mais si vous retournez ce pochoir-là, en particulier, je trouve que c'est un petit peu moins précis. J'ai voulu le retourner pour faire le négatif, mais on voit un peu moins les détails. Ceci dit, je trouve que c'est quand même très joli. C'est un côté très organique, très naturel. Donc là, j'ai fait des mélanges de différentes couleurs. Là aussi, dans des tons de marron, en utilisant les deux couleurs sur un petit coton. J'en avais d'autres, des dessins me semble-t-il. Alors je vais vous montrer ça. Donc il y a celui-ci que franchement j'adore, parce que ça rend super bien. Et voilà, alors j'en ai d'autres ici. Vous voyez, le premier a un petit peu moins marché. Donc il s'agit de savoir mettre la bonne quantité d'eau. Et voilà, je trouve que vraiment les dessins, je commence à être un petit peu plus à l'aise, et c'est vraiment joli. Quoique celui-là était pas mal aussi. J'ai utilisé presque les mêmes couleurs. Mais vous voyez, franchement, voilà. Vous les avez. Il y en a plein qui m'ont dit la dernière fois quand j'avais fait la vidéo sur les pastels que vous en aviez, que vous ne savez pas trop comment les utiliser. Et ben voilà une autre technique. N'oubliez pas, parce que malgré tout, même s'il y a de l'eau, ça risque quand même de partir. Alors j'ai plus de doigts propres, je vais essayer le dessus. Oui, ça part quand même, vous voyez. Donc, comme je vous avais dit, pour les nouvelles ou les nouveaux qui venaient de me suivre, quand on utilise des pastels, si vous ne voulez pas, surtout si c'est pour une carte que quelqu'un va toucher, en avoir plein les doigts et qu'en plus tout bavouze, vous prenez de la laque. Là, moins cher possible, mais vous prenez une laque, vous donnez un coup de spray comme ça à 20 cm, pas trop près, vous donnez un bon coup de spray, vous attendez que ça sèche, vous faites un test et normalement ça tient du tonnerre. Si vous n'en avez pas mis assez, vous remettez un petit coup, mais la laque la moins chère fera l'affaire et ça va vous durer vraiment longtemps. Donc là c'était un autre pochoir que j'ai utilisé. Voilà, je trouve que c'est des idées super cool qu'on peut utiliser encore une fois aussi en fond pour faire un scrapbook. Et moi je pense que je vais utiliser mes dies et puis je vais venir découper ici. Et je ne vais rien gâcher, ça ne va pas être du gâchis, je vais m'en servir pour quelque chose. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, surtout n'hésitez pas, hein, vous connaissez, on me met un pouce en l'air s'il vous plaît. On me donne un pouce en l'air plutôt, on s'abonne à la chaîne et puis je souhaite bonjour et la bienvenue à toutes les nouvelles et à tous les nouveaux. Et puis n'hésitez pas aussi à laisser vos commentaires ou vos questions, je vous réponds systématiquement dans les plus brefs délais. Et puis également à partager sur les réseaux sociaux, ça permet à ma chaîne de se faire connaître. Je vous fais de gros bisous, passez une très bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.